L'eurodéputé, après que l'eurodéputée palestinienne considère que le Hamas a une action légitime au point de vue du droit international, Hassem Chalgoumi a réclamé une sanction afin de montrer l'exemple et lutter contre l'apologie du terrorisme. Parole évidemment courageuse, là aussi, de l'imam de Drancy. Sous protection policière. Incroyablement courageuse. Bien sûr. Le pire, ça a été la réponse de Rima Hassan, qui a demandé aux musulmans de le dégager. Il est grand temps que les musulmans de France te dégagent pour tout le mal que tu leur fais, pour tout le mal que tu leur fais, pour ton illégitimité à les représenter. Le terme dégagé est suffisamment bien sûr, ouvert dans le flou juridique, on peut tout y mettre. Mais ça prouve quand même que les musulmans sont pas... Enfin, il y a plusieurs courants quoi, dans la société française et chez les musulmans. Il y a des gens qui sont très pro-Hamas et il y a des musulmans qui ne le sont pas du tout. On peut supposer aussi qu'elle s'attaque à lui parce qu'il est très proche de la communauté juive. Dans les petites infos du jour, justement, tweeté là-dessus, et qu'a-t-elle dit, Céline Pina ? Une femme voilée est une éternelle mineure qui n'aura jamais accès à l'âge adulte, en ce qu'elle est inférieure aux hommes, a-t-elle rapporté. Elle est sur votre position, c'est dans le Figaro. On est dans une période où les chrétiens se font massacrer en Orient, sous les mots d'ordre des islamistes, et où l'Europe professe un discours biaise sur l'œcuménisme qui nie toutes les violences qui sont en train de se passer, a-t-elle dit, a-t-elle déclaré au Figaro. Et puis une autre séquence que je voulais vous montrer, c'est Benoît Payan, qui est le maire de Marseille, qui est allé parler effectivement aux musulmans. Mais je crois que, je ne sais plus qui le disait sur ce plateau, je crois que c'était monsieur Alizio, il y a 300 000, oui, selon musulmans. Le vice-président du Conseil régional du culte musulman PACA, en 2020, il disait 300 000 personnes de confession musulmane à Marseille sur moins de 900 000 habitants. Et historiques. Forcément. Bien sûr, forcément, il y a un calcul électoral. Mais je le comprends d'ailleurs. Tu es obligé de prendre en compte les gens qui sont sur ton territoire. Oui. Après, là où la discussion commence, c'est de dire, est-ce que les sociétés multiculturelles peuvent vivre ensemble ? Et là, le débat commence. Multiconfessionnel alors pour vous. Oui, confessionnel et culturel. Et puis quelle confession, quelle culture ? Voilà. Moi, ça me nuit toujours quand on réduit une personne à sa religion. Mais j'ai dit multiculturel. Oui, vous avez raison. C'est vous qui... J'ai dit multiculturel, c'est vous. Je me suis laissé embarquer. Mais c'est vous qui l'avez réduit. Je me suis laissé... Vous avez dit multiconfessionnel. J'ai glissé. Bon. Moi, je pense que c'est aussi l'échec de l'intégration et de l'assimilation. Si on a une réflexion sur les sociétés, on s'aperçoit qu'effectivement, les sociétés multiculturelles, ça peut finir mal. Ça peut finir en conflit. Et d'où le modèle assimilation-intégration. Si tout le monde a la même culture, c'est peut-être plus facile. L'islam radical, c'est la reproduction de normes socioculturelles de leur pays d'origine en France.